le chaos. Apprendre à être zen dans le chaos, apprendre à vivre dans le chaos. C'est l'information que j'ai eue ce matin quand j'ai posé la question à l'univers. Pourquoi je suis en train d'expérimenter ce que je suis en train d'expérimenter dans ma vie actuellement? Et c'est la réponse que j'ai eue. Et j'ai trouvé que c'était un excellent sujet de podcast parce que souvent, dans notre réalité quotidienne, on se dit, il faudrait donc que chaque chose soit à sa place. Il faudrait donc que tout aille bien, tout soit un peu à la perfection autour de nous pour qu'à l'intérieur de moi, je me sente bien et je me sente en sécurité et que je puisse m'épanouir et enfin chercher la zénitude et l'épanouissement et le bien-être. Mais dans le fond, c'est pas ça la vie. La vie n'est jamais parfaite, la vie n'est jamais toute bien placée. Il y a toujours un peu de chaos à quelque part et notre grand défi, c'est d'apprendre à vivre dans le chaos et surtout de trouver la zénitude dans le chaos. Et c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Ouais, actuellement, là, je suis dans des travaux, OK, à la maison, des travaux qui durent, là, c'est la 8e semaine. Des travaux qui devaient durer 4 semaines et là, on est rendu au double et ça ne sera pas terminé. Il nous reste encore plusieurs semaines. Ce n'est pas nous qui effectuons ces travaux-là parce que c'est des travaux quand même assez majeurs. On a engagé quelqu'un, personne extraordinaire. Par contre, ce que ça fait chez moi, c'est que ça me crée beaucoup d'anxiété. Parce que je travaille de la maison, alors il y a du bruit constamment autour de moi, du mouvement constamment autour de moi, des ouvriers qui apparaissent dans mes fenêtres, des ouvriers qui apparaissent dans mes portes, des nacelles qui montent, qui descendent, du bruit, de la circulation, et tout ça est très envahissant. Beaucoup plus que ce que j'aurais pensé. Et c'est pas du tout la faute des travailleurs, hein, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais moi, dans mon ressenti, je trouve ça extrêmement difficile. Je suis une personne qui fait beaucoup d'anxiété de nature et c'est quelque chose que je travaille depuis plusieurs années et vraiment, j'arrive à très bien gérer mon anxiété maintenant. Par contre, c'est un facteur de stress de me sentir constamment envahie comme ça. Ça me demande beaucoup pour ma concentration de faire fi des bruits, des sons, du mouvement. Ça me demande beaucoup de ressources intérieures présentement. Et dans les dernières semaines, je me suis rendu compte que ça m'a vraiment atteinte, c'est-à-dire de sentir l'anxiété qui prend un petit peu le dessus. Les symptômes chez moi, c'est je m'aperçois que j'ai besoin de contrôler davantage mon mari, ma fille, les événements. Donc, je me rends compte que je rentre dans un pattern de contrôle, étant donné que je suis pas en mesure de contrôler mon environnement. L'anxiété fait en sorte que j'essaie de contrôler tout ce qui passe autour de moi. Et ça, j'en suis bien consciente. Et c'est quand j'ai vu que ça augmentait de mon côté, je me suis dit, il va falloir que je trouve des stratégies, il va falloir que je trouve autre chose. Et j'étais tellement focusée sur le fait que j'étais envahie, puis que j'avais pas de contrôle sur ce qui se passait, puis j'ai pas de contrôle sur la durée des travaux. Et pour une personne anxieuse, de ne pas avoir le contrôle, c'est très difficile, très demandant. Donc, le fait d'être dans cette posture de contrôle-là, ça a fait en sorte que tout l'espace énergétique où je me sentais bien, où je me sentais à ma place, où je me sentais zen, où je me sentais lumineuse, tout ça s'est éteint un peu. Et beaucoup, je dirais, peu à peu. Parce que mon mental était dans quand est-ce que ça va finir? Je suis tannée, ça fait du bruit, je suis tannée, il y a plein de monde partout ce que je sors, il fait beau, c'est l'été, je vais en profiter, je vais aller sur le bord de la piscine, mais j'ai juste des ouvriers qui passent partout, les machines, les scies, Et là, mon mental était tellement là-dedans et j'étais pris dans cette loupe-là. Et j'ai lancé à l'univers, qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter présentement? Pourquoi je suis en train de vivre ça, puis pourquoi je le vis surtout de cette façon-là. Et ça arrive souvent que je vais poser des questions comme ça à l'univers. Et habituellement, la réponse ne va pas si rapidement que ça. Dépendamment des choses, des fois, la réponse va arriver super vite du champ quantique.
Des fois, non. Donc, j'ai lancé ça dans l'univers il y a quelques jours. Et là, ce matin, j'étais juste en train, genre, de vider ma poubelle. Et là, je me dis, encore des travailleurs, parce que je voyais mon contracteur sur la nacelle passer. Moi, j'étais en train là, de vider ma poubelle face à ma fenêtre. Et là, je voyais mon contracteur passer avec la nacelle dans ma fenêtre. Et là, j'étais comme, oh non! Je me crois comme dans le film La foire au malheur, là, où la fille, il y a des ouvriers partout. Puis j'étais comme, pourquoi je suis en train de vivre ça? Puis là, l'information est arrivée. Si tu me connais depuis un moment, tu le sais que moi, l'information du champ quantique, je la sens vraiment descendre du coin ici, en haut à gauche. L'information, elle arrive. Je sais pas pourquoi. Chez moi, c'est comme ça. Et là, je sens l'information descendre. Et la phrase, elle est très, très claire. Tu es en train d'expérimenter à trouver la zénitude dans le chaos. Et là, ça m'a frappé comme une tonne de briques. Ben, c'est ça. C'est comme un crash course que je suis en train de vivre, OK? C'est comme si l'univers, la vie, Dieu, peu limite, a fait comme là, ça, faut que tu apprennes à masteriser ça. Le fait qu'il y a du chaos autour de toi, que ça ne te crée pas un chaos intérieur qui te déconnecte de ta lumière. Et là, j'ai fait, c'est ça que je suis en train d'expérimenter. D'être en mesure de trouver la zénitude dans le chaos. Puis la zénitude, moi, je l'exprime comme un état d'esprit où tu sens une paix intérieure et une connexion à plus grand que toi. Pour moi, c'est ça la zénitude. Et c'est ce que j'avais vécu dans les derniers mois, ce printemps. Un état de totale connexion à ma lumière, à mon âme, à ma mission, à mes projets. Et cet alignement parfait que je sentais. Et là, je le sentais plus depuis quelques semaines. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est plus là? Pourquoi c'est plus là? Pourquoi c'est plus là? Puis je cherchais à recréer ce sentiment-là de bien-être que j'avais vécu pendant plusieurs semaines. Et je me disais, ben, j'ai touché à ça. Pourquoi je suis plus en mesure de toucher à ça? Et là, l'information est arrivée. Tu dois être en mesure d'être capable de recréer cet état-là malgré qu'il y a du chaos autour de toi. Et dans le fond, c'est ça la vie. La vie, c'est le chaos. La vie, c'est pas tout le temps bien organisé, bien régi, bien cadré. Il y a des zones de flou, il y a des zones grises. C'est ça la vie, c'est le chaos. Et là, c'est pour moi, je suis en train d'apprendre à comment, malgré que je sens du chaos partout autour de moi, comment je fais pour rester à l'intérieur de moi, connecté, bien, zen. Et j'ai pas encore tout à fait la réponse à ça. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler de ce que j'expérimente en ce moment parce que je suis sûre que je suis pas la seule. Tu sais, peut-être que tu n'as pas de travaux à l'extérieur de chez vous, mais peut-être que tu vis une situation chaotique dans ton niveau familial ou dans ton couple ou dans ta famille un peu élargie, tes frères, tes sœurs, tes parents. Ou peut-être qu'au travail aussi, il y a du chaos à quelque part, ça brasse, ça bouge. Mais comment on peut arriver à garder cette harmonie intérieure-là malgré qu'il y a un chaos à l'intérieur puis qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir? Parce que quand on a du pouvoir sur certains éléments, OK, mettons ton amoureux, ton amoureuse, OK, t'es en relation avec quelqu'un depuis un moment, ou même ça fait pas longtemps, puis ça va pas, là, dans cette relation-là, OK? Ça ne va pas. Ben, il y a des choses que tu peux faire. Tu peux décider d'avoir une conversation difficile avec cette personne-là, mettre carte sur table. Tu peux décider de laisser cette personne-là. Tu peux décider de rester consciemment dans la relation, même si ça va pas pantoute. Mais tu as des choix. Tu as un contrôle là-dessus. Mais il y a des choses qu'on n'a pas de contrôle. Comme, par exemple, je sais pas, ta mère tombe malade assez gravement. Mais t'as pas de contrôle sur la maladie, t'as pas de contrôle sur ta mère, comment elle va réagir. Et si tu te laisses envahir par tout ça, ce chaos-là, ça va créer du chaos intérieur et tu seras pas en mesure d'être de toute façon présente pour ta mère, pour l'accompagner ou whatever, parce que toi-même, tu vas être envahi
Et ça va se déteindre dans toutes les autres sphères de ta vie. Parce que tu vas être tellement pris par ça que ça va avoir un impact sur ton couple, sur tes enfants, sur ton travail, bref. OK? Fait que quand tu as du pouvoir sur une de ces sphères-là, c'est OK, tu as des actions que tu peux mettre en place. Mais dans mon contexte où j'ai pas de contrôle sur ce qui se passe autour de ma maison parce qu'il faut que les travaux se fassent, il faut que je décroche puis je fasse comme comment j'apprends à vivre dans ce chaos-là. C'est d'avoir du contrôle sur qu'est-ce que j'ai le contrôle. Au travail, ça se passe moins bien. Peut-être que l'ambiance est lourde, que ça n'a pas nécessairement rapport avec toi, mais le contexte fait que c'est vraiment poche, puis lourd, puis difficile au travail. OK, mais sur quoi j'ai du contrôle, dans le fond? Ben, j'ai juste du contrôle sur moi, là. Fait que mon attitude face à ça, c'est la seule chose que je peux contrôler, donc c'est ce que je vais contrôler. Fait que comment je vais me développer des trucs, des stratégies pour, maintenant que ça va bien? Est-ce que je peux prendre des pauses plus souvent? Est-ce que je peux travailler avec des écouteurs? Est-ce que je peux fermer la porte de mon bureau? Est-ce que je peux adresser la situation à des supérieurs? Est-ce que, tu vois, là, hein, tu regardes ce sur quoi tu as du pouvoir. Fait que ça fait partie des pistes de solution. Fait que c'est d'apprendre à vivre malgré qu'il y a ce chaos-là autour de toi, de faire en sorte comment que ça ne t'envahisse pas dans ta paix intérieure. C'est vraiment ça que je suis en train d'apprendre actuellement. Pas que c'est jamais arrivé, là. J'en ai vécu plein d'autres situations, là. J'ai fallu que je réfléchisse. J'ai eu 43 ans. Bon, en 43 ans, j'en ai vécu plein, là, d'autres situations comme ça, là, où est-ce que j'avais pas nécessairement de contrôle sur la situation elle-même, puis ça créait du chaos. Puis oui, j'ai appris à vivre à travers ça, mais la prise de conscience que j'ai eue aujourd'hui, c'est de façon plus macro. OK, vraiment plus large. J'ai eu comme la vision que, fudge, dans le fond, là, la vie, c'est juste un esti de chaos. C'est du chaos. La vie, c'est le chaos. Puis moi, j'aime pas le chaos. J'aime quand c'est clair. J'aime quand c'est déterminé. Je n'aime pas les zones floues. J'aime pas les zones grises. J'aime quand c'est noir, quand c'est blanc, quand c'est clair. Moi, on n'est pas trop sûr. On sait pas où se positionner. Ça a-tu été dit, ça a-tu pas été dit? Il faut le comprendre dans le non-dit. Ah! Ça me fait capoter. Donc, vraiment, aujourd'hui, ça a été la prise de conscience large de faire comme « Mais la vie, c'est un putain de chaos. Puis c'est pas grave. Puis, il va falloir que tu apprennes à vivre avec ça, ma fille, parce que là, tu le vis puissance extrême, mais c'est là pour que tu apprennes. » Si tu as écouté dans mes 150 autres épisodes de podcast, de mon ancien podcast, j'en ai parlé à un moment donné de ça, de la leçon, OK? Que la vie va t'amener des leçons. Puis si tu n'apprends pas ta leçon, bien la vie va te resservir la même leçon jusqu'à ce que tu comprennes, OK? Fait que si à un moment donné, tu te dis « Oh mon Dieu, pourquoi je suis tout le temps dans les mêmes relations? » Pourquoi j'ai tout le temps les mêmes patterns en amitié? Je me retrouve toujours avec du monde pas fiable, du monde sur qui je peux pas compter, des gens qui vont me laisser tomber à la dernière minute, des gens qui vont me trahir, nanana. Puis que tu te demandes pourquoi c'est ça, là. Ça fait 25 ans que t'as des amis, ça fait 25 ans que c'est des patterns relationnels de même, puis tu te dis, ben comment ça? Mais pourquoi? Puis pourquoi moi? Puis encore moi? Yo, la vie, là, elle veut te servir une leçon. Si elle t'envoie toujours des amis comme ça, c'est que c'est toi qui les attires, ces amis-là. Fait que pourquoi tu les attires? Ben parce que t'es pas en mesure de mettre tes limites, parce que ta valeur personnelle, tu l'as pas encore définie. Fait que tu penses que c'est ce que tu vaux comme attirer comme ami, ben c'est ça que tu vaux. Non! Fait que c'est pour ça que ça revient à chaque fois. Même chose dans les relations amoureuses, même chose au travail. Pourquoi que tu pognes tout le temps des jobs? Ou est-ce que ça finit par aller mal? Ou est-ce que le boss, c'est un con avec... Mais pourquoi? Ben c'est parce que la vie, elle est comme, tu appris ta leçon, là? Ça fait plusieurs fois que je t'envoie la leçon, tu vas-tu comprendre? Fait que moi, c'est la même chose, là. Ça fait... Sous différentes façons, la vie m'a envoyé des messages que j'ai à apprendre à vivre dans le chaos. Mais je le voyais en micro, en trucs très isolés, très événementiels. Mais là, je l'ai compris at large. C'est comme si
c'est comme si, mettons, t'as la planète Terre, puis là, tu sais, tu montes jusque dans l'espace, puis là, tu vois la planète Terre toute petite. Mais c'est un peu comme si j'étais dans l'espace, puis je voyais la Terre, puis je voyais que, dans le fond, c'est un peu... La Terre, c'est juste un chaos total, là. Tout est en mouvement, il y a des choses qui sont imprévisibles. C'est comme ça, mais c'est ça, la vie. La vie, c'est la vie, c'est vivant, fait que ça fourmille, ça frétille, l'énergie passe, va d'un bord, va de l'autre, puis c'est ça. Puis d'essayer de vouloir tout contrôler, c'est que t'es dans ton mental, puis un coup que t'es dans ton mental, t'es plus connecté avec ta lumière, ton âme, ta flamme intérieure, appelle ça comme tu veux. T'es plus connecté là. Puis c'est difficile parce qu'on s'entend, là. On est des humains, on est né avec notre mental, notre ego, puis là, on essaie, là, d'apprendre à laisser notre âme prendre plus de place, à être davantage juste moins dans notre mental, plus dans notre corps puis dans notre cœur. C'est difficile, là, d'être un humain sur Terre, là. Mais c'est ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment, c'est de trouver cette zénitude-là dans le chaos. Fait que comment je peux faire, moi, Karine, humaine, dans mon quotidien, pour trouver ces espaces-là de bien-être. Et juste le fait d'avoir compris ça, ça l'a enlevé comme une tonne de briques. Ça a fait comme... C'est comme si j'avais une tonne de briques partie de sur mes épaules. Ça a fait comme... Oh mon Dieu! Je me mettais tellement de pression pour retrouver cet alignement-là. Parce que c'était le fun, là, l'alignement que j'ai vécu, là. Avril, mai. J'ai eu 2 mois là, d'alignement, là. Pur, c'était une jouissance de sentir à quel point j'étais... Oh, c'était bon, là, ce feeling-là. Un peu comme une drogue, puis là, j'étais comme, je veux retrouver ce feeling-là, puis j'étais comme, je comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas. OK, j'essaie de méditer, je fais de l'écriture, je travaille sur mes énergies, je fais des soins quantiques de groupe avec des amis, je vais à des événements qui me font du bien, mais j'arrivais pas à retrouver ça. Et là, ce matin, quand j'ai compris que c'est ce que j'étais en train d'expérimenter, j'ai fait comme « Oh my God! » Dans le fond, c'est juste ça. J'ai compris. Je l'ai vécu plusieurs fois au courant des 43 dernières années. Mais là, je l'ai pas juste compris, je l'ai intégré et je l'ai intégré dans mon corps. L'information a descendu dans mon corps. Puis ça, vous allez l'expérimenter quand vous faites de la communication quantique avec moi. Vous l'expérimentez. Tu sais, quand je vous lis ce qui a sorti, puis là, à un moment donné, je vous vois dans votre face, ça fait comme « Oh! C'est ça! » C'est ce que je veux dire quand ça descend dans ton corps. Vous le savez, hein, les filles qui en font avec moi de la com, hein, quand j'écris les informations qui arrivent, puis je vous relis les infos, puis là, l'info arrive, là, vous l'entendez, vous la voyez à l'écran, vous lisez ce qui est écrit, puis là, vous faites comme « Ah, c'est ça. C'est drette ça. » Puis là, ça fait « Dans votre corps. Je le vois là, dans votre visage. Ça change. » Puis là, vous faites comme « Oh my God. » C'était ça. Ben, c'est ça que j'ai vécu tantôt. OK. C'est plus que d'avoir l'information. C'est que l'information tombe en intégration dans ton corps. C'est que ça change, ça fait partie de tes cellules. Puis ça vient changer dans ton cerveau, puis ça vient changer dans ton champ quantique. Les éléments, tu traiteras plus les informations qui vont arriver de la même manière parce que là, t'as plus que compris, t'as intégré, fait que ça vient changer des choses dans ton champ quantique. C'est comme si, je vais essayer de l'expliquer clairement, puis en image. C'est comme s'il y a des choses qui sont un certain circuit, OK, de ta façon de traiter des informations. OK, imagine une espèce de circuit électrique, là. C'est comme un réseau, OK? Et là,
quand tu comprends le pourquoi du comment, OK, quand l'information arrive de ton champ quantique, voilà comment tu traites l'information, voici ce qui se passe dans la situation, voici ce que tu es en train de vivre, qu'est-ce que tu es en train d'expérimenter en ce moment, voici ce que ton corps a à dire, voici ce que ton mental a à dire, peu importe, OK? Parce que vous le savez, la com quantique, ça ratisse large. Mais une fois que cette information-là, elle arrive, puis là, vous la conscientisez, puis elle descend dans votre corps, intégration. Ben, dans ton champ quantique, ça vient changer la façon dont le circuit va fonctionner. Fait que ton circuit ne fonctionnera plus de la même manière qu'avant parce que là, tu as compris puis tu as intégré une nouvelle information qui est majeure pour ton fonctionnement. Comme là, moi, en ce moment, je viens de comprendre que, OK, je l'ai vu macro, OK, la Terre, la vie, c'est du chaos, puis là, tu as à apprendre à vivre puis à trouver ta paix intérieure en dehors du chaos parce que tu ne pourras jamais gérer le chaos. Ça arrivera jamais, c'est une utopie. Fait qu'il faut que tu apprennes toi à trouver ta zénitude malgré tous les bruits extérieurs puis les diversions extérieures. Malgré les mauvaises nouvelles qu'on nous met sur les réseaux sociaux, malgré les systèmes qu'on essaie de nous vendre, malgré peu importe tout ce qui se passe, ça c'est tout du chaos autour de toi. Puis tout est fait en sorte pour pas que tu te regardes l'intérieur, que tu regardes le chaos, parce que plus tu regardes le chaos, plus t'es en détresse, plus tu prends des pilules, plus que t'es dans le réseau de la santé, plus que les dirigeants peuvent te faire croire toutes sortes d'affaires parce que justement t'es en détresse. Fait qu'eux, ils ont avantage à garder ton focus ailleurs. Fait qu'ils t'alimentent de toutes sortes d'affaires, de brouillard, partout, pour que ton focus soit vraiment sur d'autres éléments que sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, nous, ce qu'on a à faire comme âme incarnée, c'est de refocuser sur ce qui se passe à l'intérieur de nous et faire fi du chaos extérieur pour trouver notre paix puis notre alignement extérieur. Et plus on va être de gens à trouver cette paix, cet alignement-là, bien, plus la lumière va revenir et plus on va être nombreux à vivre ça. Tu sais, le sentiment de paisible, de quiétude, d'alignement que j'ai vécu le mois de mi-avril à mi-juin, je vais dire ça comme ça, à peu près 8 semaines, je souhaite ça à tout le monde, cette paix, cet alignement-là. Je te dirais que j'ai pas touché au nirvana comme Bouddha, là, OK? Je suis pas devenue un maître ascensionné, mais j'ai touché à une méchante de paix puis alignement intérieur que je ne pensais jamais accessible pour moi. Ben en fait, c'est pas vrai. Je savais que c'était accessible, mais j'avais des doutes que j'allais réussir dans cette vie-ci à toucher à ça. Mais c'est la preuve que quand on fait le travail intérieur, les choses bougent. Puis quand on travaille en quantique, les choses bougent, vitesse grand V. Fait que toujours est-il que je souhaite que tu puisses vivre ça. Là, je suis en train de retomber dedans, je le sens, parce que là, j'ai conscientisé en macro, là, qu'est-ce qui se passait réellement, qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter. C'est juste malade. Je capote. Je suis tellement contente. Donc, c'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Je sais pas si la semaine prochaine, je vais faire un autre épisode de podcast parce que je m'en vais en Gaspésie bientôt. Je pars dans à peu près 10 jours. Fait que j'espère que je vais réussir à enregistrer un autre épisode avant de partir. Mais là, je m'en vais en Gaspésie, je m'en vais au chalet familial qui est un vrai chalet, OK? Pas d'eau, pas d'électricité. Un vrai de vrai chalet, là. Pas les chalets de ville où c'est des deuxièmes maisons, c'est un vrai chalet sur la terre à bois familiale. Je vais peindre aussi là-bas, dehors. Oh, j'ai tellement hâte. J'ai vraiment ce besoin-là de me reconnecter, me ressourcer avec le moins de stimuli possible. J'ai vraiment hâte d'y aller. Puis c'est ce que je vais te partager aussi dans mon événement du 29 août. Je fais un événement ici qui est un cercle de femmes, mais Femmes Connexion Nature, parce que, je sais pas si tu le sais, si tu as écouté mes autres épisodes, mais je suis aussi technicienne forestière de formation. J'ai travaillé pendant 5 ans et quelques dans le domaine de la foresterie. Donc la forêt, c'est mon happy place. Je suis très connectée à l'élément de la terre.
Et dans l'événement du 29 août, c'est un samedi avant midi, de 9h30 à midi, où c'est vraiment un cercle de femmes connexion nature, où on va se connecter aux 4 éléments, on va goûter à la puissance des 4 éléments, on va regarder comment dans notre quotidien les éléments ont un impact sur notre vie, comment on peut les intégrer davantage dans notre quotidien pour aller chercher plus d'ancrage, d'enracinement, de paix, de pouvoir conjuguer avec les 4 éléments pour que ça nous serve finalement dans notre vie de tous les jours. On va faire un atelier un peu artistique par rapport avec des éléments de la nature. Je vous garde une petite surprise. Je vais avoir mon tambour chamanique qui va être là. Si tu as un tambour, toi aussi, tu peux l'apporter. Bref, ça va être un événement que j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Il reste des places. Donc, si tu veux t'inscrire, tu peux réserver ta place dès maintenant. Samedi le 29 août. Sinon, j'ai ma programmation complète qui est sortie, disponible sur mon site web pour les prochains événements de l'automne. Plein de belles choses qui s'en viennent. Et mon livre! Bientôt, mes premiers lecteurs vont pouvoir avoir une copie du livre pour le lire une première fois avant qu'il soit mis en vente. Fait que des beaux projets qui s'en viennent. Écoute, je te souhaite une excellente journée. À bientôt!